Diable Jump. Yo les bros, c'est Godji, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la réaction live du chapitre 1001 de One Piece. J'en peux plus d'attendre, je suis au bord du gouffre là. On a enfin notre dose de One Piece les gars. Ça fait 2 semaines qu'on attend et on va devoir encore attendre, même plus de 2 semaines. On va devoir attendre encore 2 semaines puisque la semaine prochaine il y a une pause. Voilà. J'arrive avec des mauvaises nouvelles, mais c'est pas grave. Là, on va savourer comme il se doit ce chapitre 1001. Avant de commencer, je vous remercie à tous et à toutes pour les retours, les messages, tout ce que j'ai vu sur ma dernière vidéo théorie sur le Gear 5 de Luffy. Merci du fond du cœur. Vous m'avez donné envie de chialer tellement c'était de super beaux commentaires. Donc voilà, merci à vous de vos retours. On va commencer dès à présent. Et puis, bah let's go, j'ai un petit peu peur, oui. Alors, le titre est la bataille décisive des monstres d'Onigashima. Ok, ça part bien. On a préparé le petit café, bien entendu. On se souvient quand même de la dernière scène que Luffy avait foutu un putain de Red Rock dans la tronche de Kaido, qu'il avait quand même pas mal assommé. Et donc là, on va voir, ouf, là c'est hyper stressant là. Là c'est hyper stressant. Ok, on va zoomer un petit peu. Alors que ta dernière heure a sonné, sale petit avortant, tu recommences avec ton roi des pirates. C'est Big Mom qui parle. Son attaque a marché sur moi. Ouais, Luffy il est en mode... bah quoi, j'ai rien fait de spécial, tu sais. Kaido donc est en PLS un petit peu. À l'instant, c'était le haki que lui a enseigné le papy de Wano. C'était quoi au juste ce haki? Frapper Kaido, ça fonctionne. On dirait qu'on a nos chances. Il y a une chose qu'il faut que je te dise. Alors, attendez, parce que là du coup, on va me dire que la plupart ne connaissent pas le Ryuo. Donc, ils ont juste full espoir en Luffy. Parce que sans Ryuo, je pense pas que Kid ou Killer... Bon, après, Zoro, je pense qu'il va faire quelque chose, mais je pense pas que Kid et Killer aient vraiment un intérêt. Ok. Sais-tu seulement à quel point le roi des pirates est un être hors du commun? Ouh. Qu'est-ce qui a bien pu se passer depuis sa défaite écrasante contre moi à Kuri? Bah mec, tu lui as laissé 2 semaines, c'était déjà trop tard. Ils ne sont pas nombreux les types capables de me faire face. Oh gros, tu m'as foutu les frissons. Oh. Dis-moi à quel point es-tu devenu fort? Oh. Oh, oh là là, il y a Chebek! Il y a Chebek, Oden, Shanks, Roger et Barbe Blanche. Ce sont les seuls êtres qui ont été capables de toucher Kaido sans doute, ou du moins des êtres qui sont devenus assez forts pour le vaincre, ou que Kaido estime assez fort. Là, cette scène, elle est oufissime. Elle est trop belle. Ah, je suis désolé. Eh, ça y est, c'est reparti. Putain, le fanboy à la con. Non, désolé, vraiment, trop beau. Donc, on peut noter que Chebek a bien marave la gueule de Kaido en le recrutant. Ok, chapeau de paille. Hehe, Raime, oh, il va sortir son Raime Hake. Et là, surtout que Kaido, il doit être il doit kiffer sa vie parce que au final, le mec, je regarde pas, au final, le mec est devant un adversaire qui a sa taille. C'est ouf. Ok, Luffy va se prendre un... Oh, mais gros, non, pas une deuxième fois. Cette scène, on l'a eu 10 fois, là, sérieux. Ah ouais, bon, attendez, parce que là, du coup, Luffy a eu sans doute le temps de se protéger avec son Ryuo. J'imagine, parce qu'il a l'air d'avoir subi des dégâts, mais quand même pas à ce point-là. Merde, j'ai pu lire le futur, mais il a été trop rapide. Pas mal, c'est la deuxième fois que tu te prends mon coup, et déjà, tu mords moins la poussière. C'est ouf, ce chapitre. Heavenly... Ah. Oh! Non! Zoro, il a coupé le feu, mon gars! Mais d'où il sort ça? Oh, je m'y attendais, mais tellement pas. Je m'y attendais, mais tellement pas. Oh mon gars, la technique de Kinemon, je lui ai piqué, mais gros, ça me choque. On était tous persuadés qu'il allait sortir un truc avec le feu à un moment ou l'autre. C'était obligatoire. Mais là, maintenant, sitôt... Oh gros, tu fais plaisir Zoro, putain. Oh Prométhée, le pauvre il prend cher, mais gars, ça c'est énorme. Ne te laisse pas distraire un instant Luffy, il y a 2 Yonko là. Toujours Zoro, le bro pour te remettre dans le droit chemin. Oh mon gars, Chambles, oh la Chambles de l'eau, oh ça commence de fou. Trafi, yo Mugiwara, j'ai une chose à te dire. Depuis le début j'avais l'intention d'envoyer Kinemon et les autres en bas. Mais toi, à ce moment-là, tu m'as... Attends, tu veux dire c'est juste une bataille d'ego là? Tu veux dire que là, l'eau il a juste mal pris que Luffy lui donne un ordre? Non. Je tiens à mettre les choses au clair, j'ai pas fait ça parce que tu me l'as demandé, c'est bien ce qui me semblait, c'est l'ego de l'eau ça. Mais c'est bon, ça revient au même, bah oui. Attends, l'eau, ils sont face à 2 Yonko, ils se permettent de se prendre la tête dès maintenant. Alors comme ça, Trafalgar t'es finalement devenu un subordonné de chapeau de paille. Pas du tout. Au fond, que les losers s'allient entre eux, moi je m'en fiche. Ah, Kid, je te jure, t'as intérêt de briller mon gars, je peux te le garantir. Réduis-les en cendres, Prométhée, d'accord Mama, Heavenly Bonbon. Le premier qui lèvera la main sur ces trucs sera déclaré le vrai loser. Mais pourquoi ils font des jeux maintenant, c'est con? Comme si on allait te suivre. Tu crois que c'est le moment de jouer à des jeux stupides? C'est pour ça que vous deviendrez jamais des grandes pointures. Mon gars, c'en est déjà une. Luffy, c'est un putain de boss, quoi. Putain, et Zoro, insane. Très bien, dans ce cas, vous êtes tous les deux des losers. Ah ouais. Luffy, il s'affirme de ouf, il commence à prendre le langage de Jones. Oh. C'est quoi cette tête? Ah, mais ils ont essayé juste de l'esquiver au dernier moment. Ah, mais PTD. Ah non, mais...
Non mais là c'est... Alors autant je suis très fan de l'humour d'Oda. Hein. Vraiment, je suis très réceptif à ces conneries et tout. Mais là gros, tu nous sors pas des scènes comme ça, avec une aussi grosse hype, avec une si grosse badassitude pour nous faire... Bon, j'avoue que c'est très drôle, mais pour nous faire des trucs aussi comiques là maintenant. Bah oui, qu'est-ce que vous foutez, bande d'idiots? En vrai, le Zoro, ça va être le seul à se battre réellement. Lin, recule, je veux voir ce qu'ils valent. Encore tes lubies bizarres. Évite de me gêner, d'accord, Kamazo l'assassin, il n'y en a pas deux qui ont le même rire que toi. Ah, il a reconnu. Oh, Zoro, il met son bandana, ça y est, putain, je suis un fanboy de Zoro. Putain, vas-y, ça me gonfle. Si j'avais eu mes Punishers à ce moment-là, tu serais mort, Zoro Juro. Ouais, mec, tu t'es quand même bien fait latter. Hein. Le résultat aurait été le même, Santoryu, Rengoku, Honigiri. Oh, Honigiri. Attends, quoi? Attends, ils ont tous les deux attaqué Kaido et ils saignent. Ils saignent de qui? Oh lolo, pas mal comme je m'y attendais. Il faut que je libère un peu plus Enma. Ouais, bon, ok, tu m'as fait peur. Parce que là, je me suis dit, Zoro, quand il va attaquer la première fois, ça se trouve, il va faire direct une dinguerie, mais ça va, il a été quand même assez raisonnable. Il est encore en train d'apprendre comment maîtriser Enma. C'est très bien. Je vais te finir à un coup. Oh mais mon gars, c'est insane à quel point c'est un chapitre de fanboy. Ok, Punk Rotten, Gear Force, Room. Alors là, c'est exactement la même scène que dans le chapitre je sais plus combien où les deux attaquent un navire de guerre. Amenez-vous. Oh mon gars. Oh là là, on dirait vraiment des monstres. Mais oui, putain. Oh. Vas-y Luffy, sors ton Gear 5 comme je l'ai dit là dans ma vidéo. Je sais très bien que t'as la peau super dure, mais je peux peut-être t'écraser et te réduire en bouillie, non? Gomu Gomu no, il va refoutre un raid de rock là. Quant à moi, je vais t'offrir une mort clinique interne. Ouais bon là vous faites vraiment les shows par contre les mecs, hein. Je crois que vous avez juste pris un petit peu trop à confiance et vous avez oublié qui vous avez devant vous. Ok, Kong Gun, ouais bah là ça a fait mal. Punk Vice, oh mon gars il explose Kaido, il est trop fort aussi Kid. Et là, Tact, oh. Mama, ça a eu son petit effet, je pense. C'est un peu la douche froide comparé au gros Red Rock qui lui avait foutu dans le dernier chapitre, mais je pense que ça a quand même eu un peu le mérite de chatouiller Kaido. Kaido qui se transforme justement en forme de dragon. Oh putain, cette page, mon gars. Wololo, votre mort sera du gâchis, mais pas le choix. Quand on vous aura tué, tout sera à nous, votre équipage, vos trésors, on prendra tout. Vous connaissant, vous devez avoir des poneglyphes, non? J'ai hâte. Le vainqueur de ce combat sera beaucoup plus proche de devenir le roi des pirates, mon gars, et c'est la fin. Wouh! Putain, bon, ok, j'ai gueulé ma race, j'en suis désolé, comme un assail. C'était un très bon chapitre. C'était un chapitre qui, en termes d'analyse, y a pas grand chose à faire. Toujours des trucs à regarder, mais en soi pas grand chose. Par contre, c'était du coup full combat. J'ai peur que après ça revienne sur des trucs un peu plus longs et qu'on s'ennuie vite. Parce que là, les combats comme ça va pas durer trop longtemps, j'ai l'impression. Là, il se transforme déjà en dragon. Il y a beaucoup moins d'effets sur Kaido, genre... Vraiment, on a cru que Luffy, il allait lui faire du sale très vite, mais au final, on peut remarquer qu'il reste quand même... Oda n'a pas démontré encore toute la puissance et la robustesse de Kaido. Alors, très belle surprise concernant Zoro. Ça, c'est insane, vraiment. Et je vous jure que le cri que j'ai lâché, j'en lâche très peu comme ça parce que j'ai été... vraiment surpris, vraiment surpris, sachant que je n'ai pas été du tout spoil le chapitre, et là donc c'est insane. Donc je regarde quand même, la technique de Kinemon il a piqué, c'est super cool. Est-ce que du coup il peut générer du feu comme Kinemon? Normalement oui, hein. Oubliez pas, Kinemon il peut couper le feu, mais il peut aussi en générer. Ah, c'est très bon tout ça. Rengoku Onigiri qui a lâché le même contre, qui l'a justement lâché contre Killer dans son combat à Ringo, ok. Est-ce qu'on voit, alors on voit pas forcément Kaido saigner davantage. Je comprends pas trop ce qu'Oda a voulu faire avec les techniques, c'est-à-dire que le Punk Rotten de Kid est vraiment insane. Il fait presque penser à Bullet au final, Kid, dans ses combats, donc ça peut être intéressant. Mais sans Haki, je vois pas vraiment ce qu'il cherchait à faire. Pareil, Law, il n'a pas de Haki. En fait, Luffy est le seul à utiliser le Haki de l'armement, sachant que c'est vraiment le seul truc qui pourra servir à un moment ou l'autre à la défaite de Kaido. Donc, si Luffy est le seul à maîtriser le Ryuo avec Zoro, ça va vraiment être les seuls à un moment qui vont servir de puissance offensive. À un moment, Law, il va sans doute servir de support, vous savez, à travers les Chumbles, faire un peu des stratégies un peu sournoises. Kid, lui, je sais pas trop ce qu'il va pouvoir faire, mais Kid et pour le coup Killer, je les vois pas trop briller dans ce combat, puisqu'il n'utilise pas de Haki à ce point-là. Bon, par contre, le design est très stylé, et Oda, il a bien dessiné cette fois-ci. Ils sont en quête de poneglyph, ok, bon, là-dessus, rien de plus à analyser. Donc, je suis très content de ce chapitre. Il y a quand même quelque chose, là, franchement, c'est le début qui m'a le plus hypé de fou. Notamment... La vision de Luffy, c'est une des plus belles pages qu'il a pu faire devant nous. Une des plus belles cases. Je sais pas pourquoi, mais voir ces personnages légendaires en arrière-plan avec Luffy...
ils ne sont pas nombreux les types capables de me faire face. C'est-à-dire que là, pour lui, les types capables de lui faire face, ça reste donc du Barbe Blanche, du Roger, du Oden, du Shanks. Donc Shanks peut vraiment lui faire face, ça réduit un peu l'écart de puissance qu'il y avait entre eux qu'on pouvait imaginer. Mais il y a Chebek, et ça Chebek c'est grave intéressant parce que là on arrive bientôt à ce qui doit être un peu leur flashback. J'ai pas trop de choses à dire pour le moment, je préfère garder une petite analyse quand même qui va être je pense relativement courte pour dimanche. On va faire une petite review quand même assez stylée et on verra ça un peu plus en détail parce que je vais pas dévoiler toutes mes cartes maintenant dans la Reaction Live, ce serait un peu dommage. Mais très agréablement surpris de ce chapitre, je savais pas trop à quoi m'attendre pour le coup, et ouais, ça va, très convaincu, là le Zoro il fait plaisir et je pense quand même que prochainement on va vite arriver sur du Yamato, sur du Sanji et tout. Bon, bah en tout cas les bros, merci d'avoir regardé cette finalement assez courte Reaction Live, hein, puisque le chapitre en lui-même était relativement court. Merci d'avoir regardé, merci encore pour les retours de ma précédente vidéo. On se retrouve donc je pense dimanche pour une review, une petite analyse approfondie quand même du chapitre, et voilà. Prenez bien soin de vous, n'oubliez pas de laisser un petit like si ça vous plaît et un abonnement. On se retrouve très bientôt, passez un bon week-end, peace les bros.